Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour le tout premier guide d'après-séance de cette année 2026. Et j'aurais mieux fait de m'abstenir d'aller au cinéma puisqu'on va parler de Anaconda, sorti le 31 décembre 2025. Et oui, on parle bien du film sorti dans les années 90 et qui était clairement un film qui surfait sur le succès des Dents de la Mer. Sauf que les Dents de la Mer, c'est un chef-d'œuvre parce que la réalisation, parce que le scénario, parce que les effets pratiques étaient incroyables. Bref, on avait un excellent film. Et après, ça a donné vie à quelques slashers animaliers avec, entre autres, un crocodile aussi. Et là, l'anaconda. Alors oui, l'anaconda, on sait que ça peut tuer un homme, mais il fallait le surdimensionner. Donc il avait la taille d'un arbre, tout ça pour tuer des gens. Et au final, c'était un film qui était sympathique. Voilà, c'était pas un chef-d'œuvre, clairement, comme Les Dents de la Mer, mais ça passait. Mais on s'attendait pas à ce que ça donne énormément de suites, et il y en a beaucoup qui sont toutes à chier. Et après, on était en mode, c'est bon, la licence est morte, on la laisse enterrer définitivement. Et pourtant, Sony a dit non, non, mais on va l'exploiter pour proposer une comédie. Une comédie horrifique? Non, non, une simple comédie. Ah, mais Anaconda, c'est quand même normalement de l'horreur. Enfin, horreur, on entend bien parler, mais il y a de la tension, il y a quand même des gens qui se font croquer par le serpent. Et là, vous voulez nous proposer une comédie autour de Anaconda. Et attention, on parle même pas d'une suite, d'un reboot ou d'un remake, puisque pendant tout le film, ils n'arrêtent pas de nous le marteler. C'est une nouvelle adaptation comique. On veut faire une comédie. Ah, pardon, j'avais pas compris en voyant nos deux acteurs principaux, Jack Black et Paul Rudd. Je me suis dit c'est un film d'action, je me suis dit tout de suite c'est un film d'horreur. Bah non, avec eux forcément c'est une comédie, on peut pas s'attendre à autre chose, puisqu'ils ne sont bons que dans des comédies, vu que ce ne sont pas des bons acteurs. Et attention, on peut aimer Jack Black, on peut aimer Paul Rudd, ça d'accord, mais c'est des très mauvais comédiens. Et d'ailleurs, ils se vendent pas comme des comédiens, ils se vendent comme des bout en train, des comic relief. Ils sont là pour désamorcer à chaque fois la tension des films, ils sont là pour faire des blagues et surtout proposer le pire acting possible. Et autant Jack Black, ça marche quand il est tout seul parce que en fait, il a une bouille, il a un corps bedonnant et quand tu le vois hurler, chanter, danser, parler, il y a un truc qui marche parce que derrière, il y a des bons acteurs qui sont autour de lui et tu les vois essayer de jouer normal quand lui il est dans le surjeu total et à chaque fois ça désamorce certaines situations, ça crée même des effets comiques quand il devrait pas avoir d'effets comiques. Donc c'est la magie un peu de Jack Black, sauf que là il est accompagné de Paul Rudd et donc forcément on a juste deux mecs qui sont nuls dans la comédie et qui vont être les plus cons possibles parce que l'histoire c'est qu'on suit deux cons. Mais alors vraiment, mais du bas du bas de la connerie, on est au plus bas, mais alors vraiment c'est du bas de plafond. Au point que la seule scène qui, je trouve, peut être considérée comme drôle pour une grande majorité, elle est montrée dans la bande-annonce et c'est quand on voit Jack Black faire du Jack Black. Donc il est grimé avec une tête de sanglier sur la tronche. Et là, il vient à courir dans tous les sens et en hurlant comme pas possible. Et là, ça marche parce que c'est la magie de Jack Black. Mais après, quand il continue à parler avec Paul Rudd, quand ils essayent de faire des blagues, quand ils essayent de désamorcer le peu de tension qu'il y a, parce qu'attention, l'anaconda, il crée de la tension pendant au moins 2 minutes dans le film, on le voit à 10 minutes tout péter, mais en général, il est inutile. C'est chiant, et ça crée même un côté malaisant. Et le problème, c'est que ce film, il se vend comme une comédie, alors que je veux dire, le concept de l'anaconda, c'est quand même de tuer. Enfin, c'est comme si je faisais les Dents de la Mer et que il n'y a pas de meurtre, ou en tout cas pas autant qu'on l'aurait espéré, ou pas des trucs violents. Ça marche pas. On veut quelque chose de violent. Ils auraient pu faire comme The Monkeys, qui est sorti l'année dernière, qui est une adaptation d'un des livres de Stephen King, et qui propose de l'horreur, mais comique. Avec genre, il y a une meuf qui va se baigner dans une piscine, sauf que celle-ci, elle est électrifiée, elle le sait pas, et donc elle se jette dans l'eau. Et si on prend le livre de Stephen King et qu'on fait une adaptation, en général, on va sur quelque chose de très horrifique, et donc on va la voir cramer à petit feu, au point d'avoir la peau qui brûle, des hurlements pas possibles, les yeux qui explosent, enfin un truc gore, violent, bref, c'est ignoble. Alors que là, ils ont décidé de prendre le contre-pied et de montrer que les livres de Stephen King, ça peut être aussi léger parce qu'il y a un peu de subtilité, il y a parfois de l'humour. Et là, on voit la meuf exploser en morceaux, littéralement en morceaux, juste en se jetant dans la piscine, alors qu'elle est électrifiée normalement. Et là, elle explose.
et ça donne un effet comique. Et on se dit que s'ils avaient pris cette partie-là, dans ce délire-là, avec Jack Black et Paul Rudd, eh ben on aurait eu finalement un bon film Anaconda où on voit l'anaconda tuer, mais avec des morts un peu comiques, genre par exemple, je sais pas, mais quand il va croquer quelqu'un, bah, t'entends des couinements parce que le mec il porte un truc sur lui qui fait des couinements et donc tu l'entends se faire mâcher, ça couine, ou genre il a une lampe torche et tu le vois dans le tube digestif en train de glisser en hurlant ah avec la lumière, ça fait des ombres chinoises. On aurait pu avoir des trucs comiques qui, ok, ça n'aurait pas fait rire tout le monde, mais j'aurais préféré ça que cet humour de bas de plafond où on suit juste deux cons qui sont vraiment cons, sachant que ça n'a aucun sens de faire ça, puisque de ce qu'on a compris, ou en tout cas c'est comme ça que je l'ai interprété, pour moi Sony essaye de reprendre les codes des films à la Sharknado. En fait, ils ont essayé de proposer un espèce de nanar en recopiant un peu les codes. C'est pour ça que par exemple les effets spéciaux du film sont pas bons, alors qu'il y a du budget. Ils ont voulu donner un côté un peu cheap aux effets spéciaux, comme dans Sharknado par exemple, où bah, forcément la tornade est dégueulasse, avec les requins, et qui, quand tu vois ces effets spéciaux, tu te dis que tu pourrais faire la même chose toi-même avec un logiciel de montage. Sauf que bah, ils n'ont pas compris que eux, ils avaient vraiment pas de budget, et qu'au final, c'est ce côté cheap des films comme Sharknado qui ont permis de créer une communauté autour et qui ont donné ce statut de nanar à ces films-là. Parce que c'est des films où, oui, l'histoire est complètement what the fuck, oui, c'est cheap au niveau des effets spéciaux, oui, les acteurs sont mauvais, mais ils essayent de se donner à fond pour proposer un film qui se prend au sérieux et ce qui donne un côté nanardesque. Et en fait, Sony a voulu recopier ça. Certainement que Jack Black et Paul Rudd ont voulu aussi de prendre ce concept-là. Parce que je pense pas que c'est que Sony qui a eu cette idée, je pense que c'est ces deux Gus. Mais donc ils ont voulu recopier ça, sauf qu'ils n'ont rien compris au code. Et donc ils se sont dit, bah en fait c'est juste des films bêtes, cheap, pas possible. Donc on va faire pareil, mais avec des curseurs encore plus loin, avec des personnages qui sont très cons, comme dans Sharknado par exemple. Sauf que c'est pas le cas. Et à ce moment-là, quitte à copier, mais aller au bout, comme par exemple, au lieu d'avoir des effets spéciaux pour l'anaconda, mais des effets pratiques, où genre, c'est un mec qui est déguisé en anaconda, et tu le vois attraper un mec, et tu le vois essayer de mâcher avec ses bras, et c'est en mode, et tu verrais l'effet costume un peu, et ça aurait donné un côté cheap, qui je pense aurait largement mieux fonctionné. Et après derrière tu mets quelques effets spéciaux pour genre je sais pas, tu fais en sorte que l'anaconda avec sa queue il a fait bouger hyper vite et il s'envole pour montrer un anaconda qui vole comme bah, une tornade de requins, ça n'a aucun sens mais là aussi. Et là pour le coup peut-être que ça aurait pas permis au film d'être un nanar, mais je pense que il aurait permis au plus grand nombre de passer un meilleur moment. Parce que là, honnêtement, il n'y a rien qui fait rire dans ce film, à part, moi je dirais, la scène avec Jack Black qui a la tête de sanglier sur la tête. Si par hasard vous vous posez la question, lancez la bande-annonce et vous voyez juste les meilleurs moments, ou en tout cas ceux qui marchent le mieux. Et après, il n'y a rien dans le film qui est drôle. Hein. À chaque fois, c'est malaisant. À chaque fois, tu te prends la tête, tu fais, mais putain, mais c'est juste des cons. Et le problème, c'est que tu ne ris pas des situations, tu ne ris pas des actions des personnages parce que tu te dis, bah, ils font une petite bêtise, ils trébuchent sur un truc, la situation est cocasse et ils tombent par exemple dans la gueule du loup, dans la gueule de l'anaconda et donc ça donne un effet un peu comique. Non, c'est juste qu'ils font des choix de cons, c'est vraiment juste des teubés. Et ce n'est pas drôle. Vraiment, quand tu suis des cons, ça ne fait rire personne. C'est pas parce qu'il y a des gens qui sont cons qu'on ne rit d'eux. C'est parce qu'ils font des situations étonnantes. Tu te dirais, mais pourquoi il fait ça? Mais ça crée un effet boule de neige qui fait que ça marche. Or là, bah, ça ne marche pas. T'es jamais dans le rire. Et c'est con parce que la première partie du film, elle aussi, est dans un autre registre. Ça veut dire qu'on n'est même pas dans le nanar. On n'essaye pas d'aller dans le nanar. On n'essaye même pas d'aller dans la comédie pure. On a un début de film, quelques minutes, très sérieuse, où genre on voit une amitié touchante entre deux personnages, alors, qui sont un peu cons, qui font quelques blagues, mais c'est quelques blagues potages qui feront peut-être pas rire, mais ça passe encore. Où tu les vois parler de leurs rêves, donc le fait est qu'ils veulent adapter Anaconda parce qu'ils parlent du film des années 90 qui les a marqués, donc en plus on parle du film à l'intérieur du film, bon voilà.
Et donc ils essayent de réaliser leur rêve. Et il y a un vrai truc touchant. Et en fait, ce côté sérieux, tu te dis, mais si ça avait continué pendant tout le film, où leur amitié va peut-être s'effilocher au fur et à mesure à cause des difficultés de tournage, et puis après de l'attaque de l'anaconda, mais qui vont se ressouder pour affronter la créature et peut-être mourir ensemble, ou peut-être qu'il y en a un des deux qui va mourir. Ils auraient pu nous surprendre là-dessus. Et en fait, non, c'est cette première partie, elle dure quelques minutes, c'est sérieux. Puis après, hop, dès qu'ils partent faire le tournage, on voit juste deux cons. Leur amitié ne fonctionne plus du tout. C'est juste chiant et pénible à suivre. Et donc, on passe plus d'une heure 20, une heure et demie à suivre des cons. C'est dommage parce qu'il y a d'autres acteurs qui sont là, qui s'en sortent plutôt bien, qui essayent de sauver un petit peu l'acting, mais malheureusement, ils ont Jack Black et Paul Rudd devant, donc qui prennent toute la lumière. Ils sont littéralement tout le temps devant la caméra. On rappelle même certains personnages de Anaconda pour des caméos et des petits clins d'œil. C'est bien de faire ça, mais ça ne sert à rien quand on voit la qualité de ce film, et surtout quand on voit que finalement l'Anaconda, on le voit à peine 10 minutes, et encore je suis généreux, et c'est même pas, il n'y a même pas de tension. Enfin vraiment, comme les acteurs disent pendant tout le film, c'est une comédie. Oui, on a voulu faire notre Sharknado. C'est un film nanar. Bah non, pas du tout. Vous avez rien compris à pourquoi ces films-là sont des plaisirs coupables qu'on regarde entre amis, en direct ou VOD, avec une boîte de popcorn à se marrer d'une tornade avec des requins ou je ne sais quoi, parce que c'est ça qui fait que ça marche. Mais là, ça ne marche pas. C'est un film oubliable qui aurait pu être sympa en début d'année s'ils avaient poussé les curseurs dans le côté nanar, dans le côté what the fuck, et pas dans la blague débile où on suit juste de cons. Et oui, on a déjà vu ça avec Dumb and Dumber, où on suit vraiment littéralement deux cons. Sauf que il faut savoir qu'il y avait un acting un peu particulier avec Jim Carrey et son acolyte. L'histoire était, mais elle, encore plus barjot. Enfin, vraiment, c'était barjot de suivre ces deux comparses. Et justement, leur connerie faisait que le film marchait. Mais en plus, on parle ça, c'était d'un autre temps. Mais on peut avoir des personnages cons qui peuvent nous faire rire, qui peuvent même être touchants par leur connerie. Sauf que là, ils sont jamais touchants, ils ne sont jamais drôles. Bref, c'est un film à ne pas regarder, même en téléchargement. Ne le regardez pas, vous perdrez votre temps. Et ça prouve encore une fois que pour moi, Jack Black et Paul Rudd ne doivent pas être un duo. Pour moi, ils doivent être séparés et accompagnés d'autres acteurs. C'est comme ça qu'ils brillent le plus, qu'ils font briller les scènes où ils tournent. D'ailleurs, je vous invite à regarder le film Tonnerre sous les tropiques, où il y a Jack Black. Et vous allez comprendre que Jack Black, à ce moment-là, c'est là où il est le meilleur. C'est quand il est entouré de mecs bien plus doués que lui dans l'acting. Mais comme lui, il surjoue tout le temps, qui fait n'importe quoi, eh bien, il arrive à être exceptionnel dans cette situation-là. Mais il faut qu'il soit entouré de bons mecs, parce que sinon, bah, c'est juste chiant. Voilà qui conclut cette critique. Il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Je vais lui donner une note de 1 étoile sur 5, parce que la note moyenne, je crois que c'est 2. Moi, je lui donne 1. C'est pour encore une fois, cette scène avec Jack Black et cette tête de sanglier. Ça fonctionne plutôt bien, j'avoue, j'ai ri. Mais en même temps, là, pour le coup, quand je le vois courir avec son corps bedonnant, moi, ça me fait mourir de rire. J'aime bien sa boubouille. Mais c'est tout ce qui a sauvé de ce film, qui est une merde monumentale. Il fallait laisser enterrer Anaconda, mais c'est pas très grave, hein. Je veux dire, ça ne change rien. On ne détruit pas une licence culte. Je veux dire, Anaconda n'a jamais été vraiment culte. Ça reste un petit film qui a marché en son temps. Mais après, les suites ont tellement été catastrophiques que les gens avaient oublié l'existence d'Anaconda. C'est pour ça même, je pense que les gens étaient en mode, c'est quoi Anaconda? Ah ouais, c'était un vieux film. Ah ok. À la limite, regardez le film des années 90. Peut-être que vous passerez un meilleur moment, mais là, ce n'est pas un film comique, c'est un film plutôt horrifique. En tout cas, plus dans cette direction. Voilà. Donc, je vous dis à très vite et à très bientôt pour toujours plus de vidéos, que ce soit sur Twitch, YouTube, chaîne principale, chaîne secondaire. Et on se dit, normalement, la prochaine critique, il y a de grandes chances que ça soit Silent Hill. Ouais, bah j'ai décidé que la qualité, c'est pas pour ce début d'année, hein. Allez, ciao ciao les amis.